Alors l'ordolibéralisme, c'est un courant original du libéralisme. On pourrait presque dire que c'est le variant allemand du libéralisme. Il est né d'ailleurs sous la République de Weimar, dans l'entre-deux-guerres. Et c'est un courant, une théorie ou un ensemble de théories qui sont à la fois méconnues et caricaturées. Méconnu parce que on en parle finalement assez peu par rapport à d'autres courants du libéralisme, alors que le miracle allemand de l'après-guerre et même d'une certaine façon la forte croissance de la France après 1958 tiennent ses origines dans l'ordolibéralisme. Aussi caricaturé parce que on croit souvent que l'ordolibéralisme, quand on en parle, c'est justement pour dénoncer l'hyperconcurrence, c'est pour dénoncer l'austérité, c'est pour dénoncer l'orthodoxie allemande, voire bruxelloise. Et en réalité, c'est vraiment très caricatural, c'est très réducteur, puisque l'ordolibéralisme, c'est à la fois une théorie économique, mais c'est aussi une philosophie. En théorie économique, elle vise à réconcilier l'économie de marché et une certaine exigence sociale. Et d'un point de vue philosophique, c'est une conception de l'homme, une conception de l'être humain à un très haut niveau. Et ce sont ces éléments-là qui caractérisent, je crois, les principes de l'ordolibéralisme. Alors l'ordolibéralisme est né en 1932 à Fribourg, à l'université de Fribourg, sous l'influence de plusieurs économistes et juristes, dont le plus connu à la fondation fut Walter Eucken, rejoint ensuite par un certain nombre de penseurs, toujours allemands. En l'occurrence, les deux grandes autres figures de l'ordolibéralisme sont Alexander Rustow et surtout Wilhelm Röpke, qui est né la même année que Friedrich Hayek et qui fut probablement le penseur le plus connu de l'ordolibéralisme. Très tôt, ces économistes, comprenant que le laisser-faire classique, le libéralisme manchestérien, ne permettait plus de répondre à la crise de 1929, eh bien ces économistes se sont réunis en espérant refonder le libéralisme et en pensant qu'il y avait d'autres voies que le planisme qui allait conduire au keynésianisme et ou le totalitarisme, qu'il soit communiste ou même nazi. Il faut savoir que les ordolibéraux furent parmi les premiers à alerter sur les dangers de la montée du nazisme et en l'occurrence Röpke, par exemple, écrira avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir que celui qui vote pour Hitler croit voter pour l'ordre alors qu'en fait il vote pour le chaos et qu'au lieu de voter pour l'édification, il vote pour la destruction. Ces paroles furent prémonitoires, malheureusement, et les ordolibéraux furent contraints de rester silencieux. En l'occurrence, Eucken rentra dans la résistance. Rustow et Röpke, eux, quittèrent l'Allemagne dès 1933, dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et d'ailleurs, Röpke s'installera d'abord à Istanbul et ensuite à Genève, où il vivra jusqu'à sa mort en 1966.